l'accès à l'électricité, ce n'est plus un luxe, c'est un droit. Et les populations vont de plus en plus réclamer cet accès et le gouvernement s'y est inscrit. Dans le PSE, c'est sur 2030 qu'on espérait l'accès universel. Le président de la République a ramené cet objectif à 2025. 2025, c'est demain. Et je confesse que nous n'avons pas atteint notre ambition de 60% d'électrification rurale. En gros, le Sénégal, c'est 68% d'accès, mais 92% en milieu urbain, mais pas, on n'est pas à 30, on est quand même à 40% en milieu rural. Comme c'est la référence, vous parlez de 2010-2011, on était à 27%. Donc ça veut dire que des efforts ont été faits sur ces 5 dernières années, parce qu'on a doublé le nombre de villages, je l'ai dit, pour être à 40% de taux d'accès en milieu rural, ce qui donne une moyenne globale de 68%. Et comme on va atteindre l'accès universel en 2025, ce qui va se dérouler, c'est la feuille de route du gouvernement. Il faut utiliser toute la panoplie de technologies disponibles pour donner l'accès à l'énergie. On ne pourra pas faire l'accès universel seulement à partir du réseau. Donc ça veut dire du réseau électrique de Sénélec, je veux dire. Ça veut dire que ça va être la première variante. La seconde variante du plan stratégique, qui est déjà tracé, c'est de mettre certaines zones qui sont au-delà d'une certaine distance de réseau sur des mini-réseaux et carrément qu'on appelle off-grid, c'est-à-dire hors du réseau. Et il y a des zones reculées comme mes parents éleveurs souvent qui sont dans des hameaux vraiment très très loin pour les besoins de leur exploitation pastorale, très loin du réseau et des centres même pas urbains mais villageois, carrément des hameaux. On va essayer de développer des kits solaires pour leur permettre d'avoir accès à l'énergie. Mais une décision stratégique majeure a été prise par le gouvernement du Sénégal, c'est l'harmonisation des tarifs. Jusqu'au mois dernier, ce qui était dans le périmètre de l'électrification rurale avec des concessionnaires privés achetaient une électricité beaucoup plus chère que le tarif de Sénélec, si cher soit-il. Et donc depuis depuis décembre 2017, le président de la République a pris la décision par décret d'harmoniser les tarifs. Et donc, quel que puisse être votre co-contractant, votre fournisseur d'électricité, vous payez le même tarif que celui de Sénélec, qui est beaucoup plus bas. Cela, ça pose la problématique du coût de l'investissement. Parce que les privés qui investissent n'arrivent pas à vendre au même prix que Sénélec. Ça veut dire que les coûts d'accès sont encore extrêmement élevés et que ce qui se profite pour nous, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure réponse pour l'accès, c'est de continuer à développer un mix à base de gaz. Comme le gaz est un gaz par la grâce de Dieu qui sera produit au Sénégal, il va nous permettre de baisser sensiblement les coûts. Il y a deux ans, j'avais lancé au niveau de Sénélec un hedging, une opération de hedging pour pouvoir prévoir la variation des coûts du pétrole. Bon, on a payé un consultant, on a fait le boulot, qui a fait un très bon boulot, mais on s'est rendu compte que nous, notre meilleur hedging, justement, c'était de faire un mix énergétique qui puisse être supportable. Parce que les coûts du pétrole, leur variation, nous, on ne pouvait pas suivre. C'est ce qui explique, fait rare dans le monde, que le président de la République, en décembre 2016, ait donné le cadeau de 10% au Sénégal sur le prix de l'électricité. Nous sommes l'un des rares pays au monde, ces 5 dernières années, à avoir baissé le prix de l'électricité, même si l'électricité demeure encore chère. Donc une baisse de 10%. Et malgré cette baisse de 10%, l'électricité demeure encore chère, mais le coût du pétrole est remonté depuis. Est-ce que nous pouvons encore suivre cette courbe et revenir sur cette baisse de 10%? Non. C'est ça la difficulté à gérer en permanence pour éviter de faire ce jeu de yo-yo. Parce que les consommateurs, ils acceptent les baisses, mais certainement ils n'accepteraient pas les hausses. Là. Donc ce n'est pas des questions simples, mais les découvertes de gaz, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais la réalité c'est que le gaz, il ne s'envole pas. C'est des procédures, c'est des règles. On est dans un monde où c'est difficile de faire dans l'approximation sur ces questions. C'est des questions trop sérieuses pour qu'on pense que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tous ceux qui travaillent dans ces secteurs stratégiques savent que c'est extrêmement bien encadré, extrêmement bien surveillé. Le plus petit contrat d'IPP que vous signez, à la minute près, tout le secteur de l'énergie est au courant. Tout le secteur de l'énergie. Ils connaissent les coûts, ils connaissent les prix, ils connaissent le contenu de la négociation. De ce point de vue, le monde de l'énergie est un monde extrêmement transparent.
Et l'Afrique d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, qui avait vu certaines pratiques éclore, à un moment où on n'avait pas ce niveau d'information, ce niveau de conscience citoyenne, cette Afrique-là, elle n'est plus là. Vous ne l'accepterez pas. D'autres ne l'accepteront pas. Pourquoi ils vont l'accepter? Donc ça ne se passe pas comme ça.